Petite fille. Ça va? Ce monsieur est trop beau. Si seulement il était mon papa. J'ai une idée. Cet enfant? Ses yeux ressemblent aux miens quand j'étais petit. Serait-ce qu'elle? Monsieur, vous pourriez être mon papa? Être ton papa? Qu'est-ce que tu veux dire? La réunion parents-professeurs approche, et si mes profs et camarades voient que je n'ai pas de papa, ils vont sûrement se moquer de moi. J'ai 50 €. Je peux vous louer pour 3 jours comme papa? J'ai des choses très importantes à faire. Pas le temps de jouer à la dinette avec toi. Mais monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Juste 3 jours. Après ces 3 jours, je vous promets de ne plus vous déranger. Ça ne me regarde pas. Mon temps est précieux. Si tu continues à m'importuner, ne t'étonne pas si j'en parle à ton instituteur. Cette personne me dit quelque chose. C'est pas Jiang Shen, l'homme le plus riche du monde? On dirait bien que c'est lui. Mais qu'est-ce que le patron Jiang fait? A embêté un gamin comme ça? Patron Jiang, le directeur vient de me prévenir. Résultat d'analyse sanguine dans 3 jours. Bon, d'accord, 3 jours, c'est 3 jours. Maintenant, lève-toi. On peut vraiment vivre dans un taudis pareil? C'est minuscule, et vous entassez des bouteilles vides. Je comprends pas comment vous faites pour vivre ici. Non, c'est pas ça. Vends ces bouteilles pour gagner un peu d'argent. Comme ça, Xiaomi peut manger à sa faim. Si ça vous dérange, je les range tout de suite. Arrête de t'agiter pour rien. C'est toi qui vis toute seule dans cette maison? Et tes parents? Elle est orpheline. Xiaomi. Sors un instant, s'il te plaît. Cette petite Xiaomi, je l'ai trouvée. Il y a des années, au bord de la rivière du village Li. Monsieur, il fait nuit dehors. Je vous ai préparé des draps propres. On a rarement Des invités à la maison. Xiaomi vous aime tant. Restez dormir une nuit pour lui tenir compagnie. Monsieur, la nuit est froide, prenez la couverture. Laisse tomber. Garde-la pour toi. Dors, toi. Comment veux-tu que je dorme avec toi planté là? Yao yao. Monsieur, allez vite vous reposer à l'intérieur. Il gèle dehors. Vous allez dormir ici toute la nuit? Je sais que monsieur ne m'aime pas. Alors je ne veux pas déranger son repos. Il est si tard, où est-ce qu'elle va? Monsieur, madame, quand vous aurez fini vos boissons, est-ce que vous pourriez me donner ces 2 bouteilles? Tu veux ces bouteilles, c'est ça? Oui. D'accord. Va les chercher toi-même. Quels enfoirés. Attention. Hé, gamin, t'es aveugle ou quoi? Tu veux que je t'écrase? Comment tu conduis, toi? Ça te regarde? Tout le monde sait qu'elle n'a ni père ni mère, ici.
Désolé, monsieur, je vous ai dérangé. Je t'ai sauvé parce que je suis ton tuteur légal. Si tu as un problème, je ne pourrai pas échapper à ma responsabilité. Mamie dit que papa est comme une montagne. Il protège Shiomi au moment crucial. C'est génial. Shiomi a enfin un papa, lui aussi. Après que tu auras fini avec la réunion des parents, je partirai. Monsieur, tout ça doit être très cher, partons. Shiomi ne veut plus manger. Je t'ai amené ici uniquement parce que j'avais faim. Monsieur, quand Shiomi gagnera beaucoup d'argent, je vous revaudrai ça, c'est sûr. Monsieur, mangez aussi. Soyez tranquille, on ne se reverra plus. Regarde, mamie, ce que j'ai rapporté. Voyons voir. Elle a ramené ses brochettes pour les donner à sa grand-mère. Ma bonne petite fille. C'est délicieux. C'est le meilleur que mamie ait jamais mangé. Mamie ne peut plus en manger. Le reste, c'est pour Shiomi. Monsieur, je vous ai dérangé aujourd'hui. Tenez, mangez ça. Non, merci. Gardez-les pour vous. Mamie dit que papa est comme une montagne. Il protège Shiomi au moment crucial. C'est génial. Shiomi a enfin un papa, lui aussi. Pourquoi elle est allongée là? Tonton, tu es réveillé. Mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais pas déranger ton repos. Alors, T'es complètement bête ou quoi? Ton corps est à toi. Si tu tombes malade, comment iras-tu à l'école? tonton, ne te fâche pas, j'y vais tout de suite, à l'école. Monsieur Jam, Veuillez parler, madame. Monsieur Jam. Shiomi. C'est une enfant si prévenante, si bonne. C'est moi qui suis inutile. Je suis incapable de lui offrir une enfance heureuse. Incapable de lui assurer une vie décente, et encore plus, de lui donner de l'espoir. T'es complètement bête ou quoi? Ton corps, c'est le tien. Si tu tombes malade, comment tu vas aller à l'école? C'est vraiment bien d'avoir un papa. Monsieur Jam. Je sais que vous n'aimez pas cet enfant. Je vous en supplie, aidez-la. Même si c'est juste pour qu'elle ressente un tout petit peu d'amour paternel. Monsieur Jam. Je n'ai déjà plus beaucoup de temps. Je vous en supplie. Prenez soin de Shiomi.
Allô. Secrétaire Lee, je t'envoie ma localisation. Viens me rejoindre. Grand-mère, je suis rentrée de l'école. Grand-mère. Oncle Jean, où est grand-mère? Shiomi. Viens ici. Où est grand-mère? Elle t'a écrit une lettre. L'oncle va te la lire. D'accord. Shiomi. Grand-mère est malade. Elle doit aller se soigner dans un grand hôpital de la province. Grand-mère ne t'abandonne pas, Shiomi. Grand-mère, elle est partie dans un endroit très, très lointain. Elle m'a chargé de te dire, il faut que tu manges bien. Vive bien, grandis et deviens un pilier de la nation. Alors, grand-mère sera pleinement satisfaite. Patron Yang, école expérimentale de Shenzhen. Les prélèvements sanguins des élèves ont été envoyés à l'hôpital. Bien, j'y vais de suite. Oncle Jean, où allez-vous? Je crains de ne pas pouvoir assister à la réunion parents-professeurs. J'ai quelque chose de plus important à faire. Oncle, Je te l'ai dit. J'ai quelque chose de plus important à faire. oncle, attendez un peu. Oncle, il fait froid dehors, prenez soin de vous. Tonton? Encore quelque chose? Non. Papa, toi aussi tu vas abandonner Shiomi? Pierre, papier, ciseaux. Shiomi, comment ça se fait que tu sois toute seule? À la réunion parents-professeurs? Et tes parents? Mon chéri, ne lui parle pas, c'est juste. Une gamine abandonnée, sans père ni mère. C'est faux. J'ai un papa. Tous les parents ici le savent bien. Son père est en prison. Et à mon avis, cette petite va finir comme lui en grandissant. Un dangereux criminel pour la société, pas vrai? N'osez pas parler de mon papa comme ça. Une gamine qui ose lever la main sur un adulte, hein? Vous avez tous vu ça. À son âge, elle ose déjà frapper un adulte. On voit bien que t'as été mal élevé. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Viens ici. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Shiomi, la maîtresse t'attend depuis 10 minutes. Tu avais dit que ton papa viendrait à coup sûr? Je déteste les enfants qui mentent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maîtresse, je ne mens pas. Mon papa va venir, c'est sûr. Petite, on n'a pas tout le temps de t'attendre ici. Notre temps est très précieux. Tu comprends? Bon, d'accord, la maîtresse va attendre encore une demi-heure. Les 30 minutes sont passées, Shiomi. Tu as osé mentir à la maîtresse? Maîtresse, je ne mens pas, attendez encore un peu. Mon papa, il va vraiment venir. Je t'ai toujours dit qu'il fallait être une personne digne. Peu importe la situation actuelle, tu dois devenir quelqu'un. Dit-il à la société. Je ne t'ai jamais abandonné, mais aujourd'hui, tu m'as vraiment déçu. Reste là et réfléchis bien à tes actes. Maîtresse, donnez-moi encore un peu de temps, mon père va venir. Gamine, on a déjà perdu assez de temps. Tu te rends compte? Chaque minute que je perds ici, c'est des millions qui s'envolent. À quoi bon discuter avec elle? Même si on attend jusqu'à la nuit. Son père ne viendra pas. C'est clair. Alors, chers parents, entrons maintenant. Allons-y. Allons-y. Shiomi. La maîtresse vient de recevoir un coup de fil. Il faut que je te dise quelque chose. Shiomi.
Ta grand-mère, elle est partie très loin. Elle ne reviendra pas. Tu comprends, Shiomi? Il y a des choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas de prise. Maîtresse, ne mens pas à Shiomi. Grand-mère est morte, c'est ça? Je n'ai même pas pu la voir une dernière fois. Grand-mère disait qu'elle partirait un jour. Personne ne peut rester à côté de Shiomi pour toujours. Shiomi. Ne dis rien, je rentre. Occupe-toi de toi. J'ai menti. Je n'ai pas de père. Je suis fatiguée. Je rentre à la maison. Shiomi. Patron Jiang, voici les rapports médicaux. De tous les élèves de l'école primaire expérimentale de Jiansheng. Shiomi. Bienvenue à tous les parents. La croissance de nos enfants nécessite une collaboration école-famille. Pour cet examen, Shiomi a fini bon dernier de la classe. Il a sérieusement fait baisser la moyenne de la classe. Tout beau, tout propre, et pourtant ton enfant est dernier. Tu aurais mieux fait de t'occuper de ton gosse, au lieu de te pomponner comme ça. La mission principale d'un élève, c'est d'étudier. Père de Shiomi, en tant que parent, prenez la parole, s'il vous plaît. Moi? Monsieur Zhang, je vous en supplie, aidez-la. Même si c'est juste pour qu'elle ressente un tout petit peu d'amour paternel. Moi. Je suis le père de Shiomi. Beaucoup de parents ne m'ont probablement jamais vu. Aujourd'hui, invité à cette réunion de parents. Je me sens honoré, mais aussi très nerveux. Je profite de cette occasion pour dire une chose à tous. Les mauvais résultats de Shiomi ont pénalisé la classe. À cet égard, je présente mes excuses. Assez de blabla. Ton gamin est dernier. Il a plombé la classe. C'est que t'es un parent nul. Les résultats scolaires. Les notes ne jugent pas une personne. Être mauvais à l'école ne fait pas de vous une mauvaise personne. Concentrons-nous sur le caractère et les valeurs de l'enfant. Et son éducation émotionnelle. Plus tard, dans la société. Ce sont ces qualités qui comptent le plus pour réussir. On sert le pays. Si on réussit moins bien, on reste près de sa famille pour leur tenir compagnie. Si c'était vraiment mon père, ce serait tellement bien. En fait, moi. Je comprends. J'ai vu. La mort de sa grand-mère a dû être un choc terrible pour elle. Shiomi, désolé. On t'a toujours embêté. On savait vraiment pas que ta grand-mère était décédée. Merci. Mais ma grand-mère ne voulait pas que je mange de bonbons. C'est mauvais pour les dents. Merci d'être venu à la réunion. C'est terminé. Vous pouvez partir. Et où comptes-tu aller après? Je peux rentrer à la maison toute seule. Bon.
Je rentre faire ma valise, je viens te chercher demain. Oh là là, notre Xiaomi a encore grandi. Bientôt, tu seras plus grande que mamie. MMMH, c'est bon. C'est le meilleur repas que mamie ait jamais mangé. Mamie n'a plus faim. Le reste, c'est pour Xiaomi. Patron Jiang, les informations que j'ai rassemblées sont toutes là. Ce sont des familles relativement aisées. Sans enfants jusqu'à présent. Patron Jiang, est-ce que vous ne vous sentez pas bien? J'ai commandé une côte de bœuf, elle arrive. Non. Tonton, mange vite, allez. C'est ça que tu manges d'habitude? Comment tu fais pour avaler ça? Bah, y a de l'eau, non. C'est mamie qui me l'a acheté. Tonton, dépêche-toi de manger. Tout ça, c'est pas bon. Je veux une famille gentille avec Xiaomi. La grand-mère de Xiaomi vient de nous quitter. Elle est fragile, elle a besoin d'amour. C'est d'affection. Tu as 2 jours. Trouve une famille convenable. Pour adopter Xiaomi. Je prends en charge toutes les dépenses. Oui, patron Jiang. Je ne dînerai pas, je n'ai pas faim. Frérot. Belle-sœur. Qu'est-ce qui vous amène? Jeanne Chen. Je t'en supplie, sauve notre Fanfan. Fanfan a une leucémie. L'opération coûte 800 000. Tu connais la situation de l'entreprise de ton frère. Je t'en prie, je te supplie, la sœur te supplie. Sauve Fanfan. Frérot. Relevez-vous, allez. Ce soir même, je vais demander à Xiaoli de vous virer 1 million sur votre compte. Merci. Merci, Xiao Shen. Quand ton frère se relèvera, je te rembourserai au centuple, au milluple. Bon, on y va. Au fait, frangin, belle-sœur, je cherche une famille d'accueil. Cet enfant est à plaindre, je me méfie de tous. Si vous pouviez l'adopter. Je prendrai en charge toutes vos dépenses. D'accord. Entendu. Bien. Alors je vous l'amène demain. Mamie, Xiaomi va bien manger. Bien vivre. Pour que tu ne t'inquiètes pas. Couvre-toi bien. Prends tes médicaments à l'heure. N'oublie pas. N'oublie pas Xiaomi. Déjà, tu ne me reconnais plus? Je t'emmène quelque part. Monsieur, je peux ne pas entrer? Xiaomi, je viendrai te voir souvent. Il faut bien que tu apprennes à grandir. Mamie te regarde aussi depuis le ciel. Mamie? Nous voilà. Belle-sœur, la petite, elle est un peu timide. Ce n'est rien. Ça ira avec le temps. Xiao Shan, tu ne restes pas dîner? J'ai des choses à régler au bureau, je dois y aller. D'accord. Xiaomi.
À l'avenir, tu seras bien sage, d'accord? Monsieur, tu reviendras voir Xiaomi? MMH. Viens, Xiaomi. Dis au revoir à l'oncle. On y va. Tu n'as pas encore mangé, le repas est prêt. Tu vas manger? Pourquoi tu t'accroches à ces vieilleries? Donne-les-moi. Ce ne sont pas des vieilleries. Ce sont les vêtements de ma grand-mère. Elle est décédée. Bon, allez, à table. Xiaomi. Pourquoi tu ne manges que du riz? Mange de la viande, allez. C'est vrai. Viens, laisse toute la viande pour ton frère. Moi, le riz seul me suffit, je suis rassasié. Docteur Lin. Nous avons fait des examens médicaux à l'école primaire expérimentale. La moelle osseuse de l'un des enfants correspond exactement à celle de votre fanfan. Si nous pouvons nous mettre d'accord, votre fanfan est sauvé. Grand-mère, ne t'inquiète pas. L'oncle et la tante sont très gentils avec moi. Xiaomi a une famille maintenant. Xiaomi? Où est-elle? Elle, serait-elle partie? Il ne faut absolument pas qu'elle parte. Tu te rends compte? Si elle s'en va, comment on soigne notre fanfan? Il ne reste que quelques jours. Avant la grève de moelle pour Fanfan. Peu importe ce qu'il faut faire, il faut la retrouver. Cherchez. Cherchez partout. Dépêchez-vous de la retrouver. Tonton, Tata, vous êtes réveillés? Maman, papa, goûtez ce qu'a préparé ma sœur. C'est vraiment délicieux. J'ai déjà mangé un demi-bol. Vraiment? Fanfan a commencé à manger? Fanfan, tu as mangé? Fanfan a mangé. Papa, mange. Chérie. Qu'est-ce que c'est? Qui a mis cette photo funéraire à la maison? Quelle malchance, vraiment. Xiaomi, c'est à toi tout ça, non? Xiaomi, je t'avais pourtant préparé une chambre. Tu as dit que tu n'irais pas dans ta propre chambre. Pourquoi amènes-tu ça dans le salon? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que j'avais peur. J'avais peur de salir le lit. Je range tout de suite. Qui aimerait pas voir une photo funéraire chez soi? Je t'ai dit de la jeter. Pourquoi tu ne peux pas la jeter? Chez nous, on n'a pas les mêmes manières relâchées que chez toi. Ta grand-mère est déjà morte, pourquoi tu gardes encore ça? Tu n'as pas peur de faire des cauchemars? Je te préviens, jette-la. Sinon, je m'en occupe moi-même. C'est grand-mère qui m'a élevée. La bonté de grand-mère, tant que je peux garder un objet d'elle, je ferai n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Tata, je vous en supplie. Ah? Xiaomi, si tu veux garder cette photo sinistre, ce n'est pas impossible. Mais, il faut que tu acceptes une condition. Yao Yao. Patron Jiang, vous n'avez pas encore signé. Pourquoi c'est 1 million de plus que la dernière fois? C'est la facture que votre frère a apportée ce matin. C'est pour l'enfant placé. Les dépenses de Xiaomi sont assez élevées. Et une grande partie des frais va à la maladie du jeune fanfan. Au total, ça fait 1 million de plus.
Un enfant coûte si cher? Je sors un moment. Je ne reçois personne aujourd'hui. Xiaomi. Lève-toi. Ton oncle Jeanne Chen. Viens. C'est ton oncle qui t'a acheté ça. Ton oncle et ta tante sont bons? Xiaomi. Dis donc, attends, c'est pas vrai. Quand oncle Jeanne Chen arrivera tout à l'heure, tu vas sûrement te plaindre, n'est-ce pas? Comment pourrait-on? Non seulement ma tante a gardé les affaires de ma grand-mère, elle m'a acheté chaussures et vêtements. Xiaomi. C'est dans les situations à la famille de ta tante. On dépense énormément pour toi. Alors, il arrive. Oui, Parfait, assieds-toi. asseyez-vous, s'il vous plaît. Mange, mange. Viens, Xiaomi. Mange un peu plus. On dirait que Xiaomi a maigri depuis quelques jours. Elle a perdu pas mal de poids récemment. Mais non, voyons. Chez nous, c'est tous les jours. Des repas de fête, on n'a jamais lésiné. Je pense que Xiaomi, c'est simplement qu'elle pense à sa grand-mère. C'est vrai. Xiaomi ne mange pas, elle garde les bons plats. Pour sa grand-mère. Cet enfant est tellement dévoué. Xiaomi, viens. Tu viens avec moi. Xiaomi, dis-moi la vérité. Est-ce qu'ils t'ont maltraité? Non, l'oncle et la tante sont très gentils avec moi. C'est moi qui me suis fait mal par accident. Oncle, est-ce que je peux rentrer chez moi? Tu n'es pas heureuse ici? Xiaomi, tu connais la situation de la tante? Les dépenses qu'on fait pour toi sont énormes, ce n'est pas... La situation de l'oncle et de la tante n'est pas facile. Ils dépensent beaucoup pour moi chaque jour. Je pense que je suis un fardeau pour eux. Frérot. Belle sœur. Ces derniers jours, Xiaomi a dû vous créer beaucoup de soucis. Je vous prie de l'excuser. Pas de soucis, pas de soucis. Sur cette carte, il y a 10 millions. C'est largement suffisant pour soigner Fanfan. Je peux aussi organiser un avion privé pour l'étranger. Mais l'argent sur cette carte n'est pas seulement pour Fanfan. Je sais que vos dépenses sont élevées, mais j'espère qu'à mon prochain passage, vous pourrez. Je comprends, frérot, sois tranquille. Tu nous confies Xiaomi. Ton frère et moi, on s'occupera bien d'elle, c'est promis. « 10 millions. Allez dormir maintenant, ma puce. Sois sage. » Tata. Laissez-moi vous aider. Non, non. Aujourd'hui, Xiaomi ne cuisine pas. Toi, va gentiment t'asseoir et attends. D'accord. Grand frère, pourquoi tu as l'air si content aujourd'hui, toi aussi? Maman a dit que ma leucémie pouvait être guérie. Elle a trouvé quelqu'un qui peut me donner sa moelle. La leucémie. C'est une maladie qui peut tuer. Oh, alors grand frère, ça veut dire que je vais guérir? Oui. Viens. À table.
Tata, pourquoi vous avez préparé autant de bons plats aujourd'hui? C'est une fête spéciale? Tout ça, ma chérie, c'est pour toi, Xiaomi. Aujourd'hui, Xiaomi doit manger à sa faim. D'accord? Tata, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je vous ai contrarié? Je sais, vous n'aimez pas avoir la photo de grand-mère ici. Je peux l'emporter. Ces derniers jours, je vous l'ai dérangé. Plus tard, quand je gagnerai de l'argent, je vous le rendrai. Xiaomi, Tata sait que tu es une fille raisonnable. Ces derniers jours, Tata. A été trop dur avec toi. En vérité, Tata voulait juste. Te faire comprendre. Ce qu'est, Un vrai foyer. J'ai dû blesser Xiaomi. n'est-ce pas? Non, Tata a été très gentille avec moi. Vous m'avez fait comprendre ce qu'est un foyer. Je vais être honnête avec toi, ma chérie. Ton grand frère Fanfan, il a une leucémie. Il ne lui reste plus que 3 jours. Si personne n'accepte de lui faire un don de moelle osseuse, il va nous quitter, il va partir de ce monde. Xiaomi, on ne veut vraiment pas perdre Fanfan. Je t'ai toujours bien traité, tu le sais. Et je sais que tu es une fille qui sait rendre l'appareil. Je t'en supplie. Sauf Fanfan, d'accord? S'il te plaît. Je vais m'agenouiller devant toi, Xiaomi. D'accord. Docteur Lin, le donneur de moelle pour Fanfan est là. On peut faire les tests maintenant, n'est-ce pas? Madame Su, je comprends votre angoisse de mère. Mais il faut aussi l'accord de son tuteur légal. Attendez, vous ne nous aviez pas dit avant que dès qu'on trouverait un donneur pour Fanfan, l'opération pourrait commencer immédiatement? Le temps de Fanfan est effectivement compté, mais on doit suivre les procédures. Ah, je vois clair maintenant. Vous êtes tous des escrocs, c'est ça? Xiaomi, je t'en supplie. Je ne peux vraiment pas perdre Fanfan. Aide-moi, s'il te plaît. Mamie disait toujours qu'il faut savoir rendre ce qu'on vous a donné. C'est le moment pour moi de rendre la faveur. Docteur, arrête de discuter. Docteur, ça suffit. Ce sont mes tuteurs. Le don est volontaire. Veuillez organiser l'opération. L'opération a commencé? On s'apprête. Mais, lors du prélèvement de moelle, on a découvert que le groupe sanguin de Xiaomi est extrêmement similaire à celui de Monsieur Jacques Chen. Quoi? Vous ne vous trompez pas? Le groupe sanguin de Monsieur Jagne est extrêmement rare. Vous avez fait des vérifications sur cette Xiaomi? Des antécédents? Xiaomi est une orpheline. Elle vivait avec sa grand-mère. Ils étaient si pauvres qu'elle a raté plusieurs bilans de santé à l'école. Patron Jiang, lors du prélèvement de moelle osseuse, nous avons découvert qu'un enfant nommé Xiaomi est totalement compatible avec votre groupe sanguin. Docteur Lin. Docteur Lin, l'opération se passe bien? Mon fils ne va pas avoir de problème, j'espère? Nous refusons de procéder à cette opération. Cet enfant, Xiaomi, il est fort probable qu'il ne puisse pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu es dans l'hôpital de la famille Zhang. Tu sauves des vies, et tu annules à la dernière minute? Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Tu sais combien de temps on a attendu, combien de temps on a espéré, avant de trouver une moelle compatible. Et là, tu me dis que c'est impossible? Désolé, monsieur Zhang. Cette opération, on ne peut vraiment pas la faire. Je te le dis, Zhang Shen, c'est mon frère. Fanfan est son neveu de sang. Je t'ordonne. Fais cette opération avec les meilleurs moyens. Je te le demande une dernière fois. Tu peux le faire, oui ou non? Non. D'accord. Si toi, tu ne peux pas, d'autres le pourront. Docteur Zhang. Patron Su. Dégagez. Vous avez fait la relation entre Patron Jiang et Xiaomi. Agir ainsi, c'est de l'arbitraire total. C'est aller à l'encontre de sa volonté. Ferme-la. Si tu ne veux pas être viré, fous le camp. Sinon, on va se montrer moins sympa. Dégage. Docteur, merci pour votre travail. Je vous confie mon fils. Arrêtez l'opération immédiatement. L'opération est un succès. C'est formidable. Et Xiaomi, le rythme cardiaque de l'autre enfant. Xiaomi, Patron Jiang, vous. Docteur Lin,
Pendant l'opération, l'autre enfant est en danger de mort. Sans soin immédiat. Ses chances de survie ne sont que de 5%. Sauvez-le immédiatement. Vite. Xiao Shen, ne t'inquiète pas trop. Fanfan, plus tard, il devra savoir que c'est toi qui l'as sauvé. En grandissant, il te rendra l'appareil. Tu n'as aucune humanité? Tu regardes un enfant vivant mourir sous tes yeux. Et tu oses dire des choses aussi cyniques? Tu as un cœur de pierre, ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? La vie de Xiaomi ne compte pas? Xiao Shen, c'est ton frère. Comment parles-tu à ton frère? À un moment pareil, et tu prends parti pour un étranger. Exactement. C'est Fanfan ton vrai neveu. Tu ne te soucies même pas de ton neveu. Ramassé dehors, tu t'inquiètes tout le temps. Je te dis, Shen, tu me déçois terriblement. Je me suis trompé sur vous. Vous n'êtes pas ma famille. Xiao Shen, tu as assez joué au grand patron? Non. Et même si elle meurt, et alors? Non seulement toi, mais même si notre oncle venait aujourd'hui, pour sauver le sang de la famille Zhang, il ferait la même chose. Ne me sors pas mon père. Aujourd'hui, je romps définitivement tout lien avec vous. Les 10 millions d'avant, considérez-les comme un cadeau. Ces 10 millions m'ont permis de voir clair en vous. J'ai honte d'avoir des proches comme vous. Quoi? Répète ça. Tu veux rompre avec moi. Pour ce petit mendiant? Docteur Lin. Y a-t-il encore une possibilité de sauver Xiaomi? Je suis prêt à tout payer, tout donner, pour la sauver. On fait tout, mais ses chances sont minces. Docteur Lin. Je vous en supplie, je vous implore, sauvez Xiaomi. Si seulement vous pouviez la sauver. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Patron Jiang. Ce n'est pas une question d'argent. Il existe bien un moyen de sauver Xiaomi. Mais cela exige de prendre un risque considérable. Le risque, c'est mon affaire. Dès qu'il y a une lueur d'espoir. Je suis prêt à tout tenter. Actuellement, la seule méthode possible nécessite. Vous deux seuls avez ce sang rare. La personne qui peut lui donner du sang, c'est forcément vous. Non, hors de question. Xiao Shan, comment? Pour une étrangère, sacrifier l'héritage familial? Xiao Shan, ce que tu portes sur tes épaules aujourd'hui, c'est tout l'avenir du groupe Zhang, tu le sais? Épargne-moi ton hypocrisie. Si Xiaomi en est arrivé là, c'est entièrement de ta faute. Tu n'as même pas le droit de prononcer le nom des Zhang. Xiao Shan, ton frère ne veut que ton bien, arrête de t'entêter. Je m'entête? Si vous teniez vraiment à moi, vous n'abandonneriez jamais Xiaomi. Je tiens à Xiaomi plus qu'à ma propre vie. Je n'ai même pas eu le temps de lui montrer mon affection. Vous l'avez déjà traîné pour prélever sa moelle. Cette petite mendiante. Quel sort a-t-elle jeté sur toi pour que tu t'obsèdes ainsi? Je ne vais pas gaspiller ma salive avec vous. Aujourd'hui, j'ai enfin vu votre vrai visage. Docteur Lin, je suis prêt pour l'opération. Organisez cela au plus vite. D'accord. Suivez-moi. Chérie, ce Xiaomi. Exactement le même groupe sanguin que Jacques Chen. Elle ne serait pas la fille qu'il a perdue il y a des années? Si c'est vraiment elle, et qu'on met sa propre fille sur la table d'opération, si ton frère la prend, il ne nous laissera jamais tranquilles. Infirmière, excusez-moi. Ce sont les dossiers de greffe de moelle osseuse de Xiaomi? Vous pourriez me les vendre? Je vous offre 500 000 euros. Désolé, monsieur, c'est contraire au règlement. Je ne peux pas divulguer les informations des patients. Mais cet hôpital appartient à notre famille Zhang. Écoutez. Je double 1 million. Combien gagnez-vous ici? Par mois? Cette somme vous sécurise. Démissionnez. Et vous partez vivre votre vie. Alors, soyez raisonnable. D'accord? Si ce Xiaomi est vraiment la fille de Zhang Shen, ce qu'on fait, c'est un meurtre prémédité. On ne pourra pas s'enfuir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un remplacer le prince par un chat. On change. Contre un faux. Comme ça, même devant ton grand frère, il pourra s'en prendre à Zhang Shen. Et nous, on récupérera tout ce qui appartient à Zhang Shen. Quant à ce Xiaomi, elle disparaîtra complètement de la surface de la Terre. Bonjour. Voudriez-vous offrir un meilleur avenir à votre enfant? Trouvez un bon avenir. Que voulez-vous faire? Ne soyez pas nerveux. J'ai ici un chèque de 5 millions pour une petite mise en scène.
Non seulement votre fille aura accès aux meilleurs soins, mais elle pourra aussi vivre le reste de sa vie, sans souci matériel. Qu'en dites-vous? Petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Shin Shin. Écoute, mon enfant. À partir de maintenant, tu t'appelleras Shiomi. C'est compris. Oh. Désolé, docteur Lin. Demain, fini le travail. Le patron Jiang a ordonné votre licenciement. Il estime que vous n'êtes pas à la hauteur de votre poste. Le patron Jiang, effectuer des transfusions massives pour autrui, pourrait lui causer des dommages considérables. Si vous ne pouvez plus continuer, vous pouvez arrêter. Mon enfant, c'est ma faute si tu en es arrivé là. Sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus jamais subir de préjudice. Monsieur Jiang, n'ayez pas peur. Nous ferons tout notre possible. Vos groupes sanguins sont compatibles. La transfusion rapide était cruciale. 1 minute de plus, impuissance. Soyez rassurés. Shiomi, je sais que tu peux m'entendre. Tout est de ma faute. Mais sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je serai toujours ton soutien le plus solide. Tout ce que les autres ne peuvent pas te donner, je te le donnerai. Patron Jiang, vous devez arrêter le prélèvement sanguin. Votre rythme cardiaque a déjà chuté à... Non, continuez. Sinon, je coupe vos financements. Tous les investissements. Mon oncle a dû beaucoup souffrir pour moi. Je ne peux plus lui causer de soucis. Shiomi, tu es réveillé. Oncle. Désolé. Est-ce que je te cause encore des ennuis? Non, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû t'envoyer chez mon cousin. Ces derniers jours, tu as dû en baver. Oncle, la maladie de Fanfan, elle est guérie? Shiomi a pu aider son grand frère? Oui. Je sais que je suis un fardeau. J'irai à l'orphelinat. Je ne te dérangerai plus jamais. Non. Je ne te perdrai plus jamais, Shiomi. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous quitterons plus. Oncle, pourquoi tu m'emmènes ici? Pour acheter de jolis vêtements à Shiomi, bien sûr. Et puis t'emmener à la maison. Oncle, les vêtements ici doivent être très chers. On devrait peut-être pas en racheter. Sans de jolis vêtements, comment veux-tu rentrer voir grand-père? Sois sage, ma puce. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Trouvez-lui quelques tenues qui lui vont. C'est par carte. Oncle, mes vêtements peuvent encore durer des années. On ne devrait pas gaspiller l'argent. Shiomi, ne sois pas nerveuse. Grand-père aime les enfants bien propres. J'ai tant rêvé de retrouver ma fille et de lui acheter cette robe. Et c'est celle-ci, mets-la pour que je voie. Puisque l'oncle aime bien. Alors Shiomi, ça va être pour lui. Elle lui va parfaitement, c'est exactement ce que j'imaginais. On prend celle-ci. Paiement par carte. Shiomi, je te ramène à la maison. Papa, qui est-elle? Zhang Shen. On a retrouvé ta fille biologique. Vite. Viens voir ton père. Appelle le papa. Arrête de m'appeler comme ça.
Je ne suis pas ton père. Toi et moi, on a passé toutes ces années à chercher notre enfant. Maintenant qu'il est là, juste devant toi, ton cœur ne ressent vraiment rien? Impossible. Ce n'est pas ma fille. Ma fille, c'est Shiomi. Comment ça, impossible? Cet enfant? On parlera d'elle plus tard. Voici le test ADN, ton cousin a récupéré à l'hôpital. C'est bien ton enfant biologique. Encore vous. Je vous avais dit que je coupais les ponts. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Cette histoire. Vraiment, on y est pour rien. On l'a découvert par hasard, on est tout aussi choqués que vous. Monsieur Zhang, voici l'acte d'adoption de Shinshin. Il y a son acte de naissance et tous les justificatifs. J'ai tout vérifié, tout correspond à la disparition de ma petite fille. Retrouver cet enfant était notre plus grand souhait familial. Maintenant qu'il est là, pourquoi tu continues de nier? Impossible. J'ai donné mon sang à Shiomi, nos groupes sont identiques. Xiao Shen. Ton frère s'inquiétait pour toi quand tu as donné ton sang. Il avait peur que cet enfant te trompe. Pendant ton opération, on a fait un test ADN entre vous. Shiomi, ce n'est vraiment pas ton enfant. Tu dis n'importe quoi. Ferme-la. Ton cousin t'a déjà aidé à découvrir la vérité. Et toi, tu persistes dans ton erreur. Ton vrai enfant est là. Et toi, tu ramènes à la maison un enfant tombé? Tu es devenu fou? Quelqu'un. Emmenez cet enfant d'ici. Je vous en supplie, n'emmenez pas Shiomi. Zhang Shen, ce que tu fais. Tu persistes dans ton erreur. Ton vrai enfant est là, devant toi. Tu ramènes à la maison un enfant inconnu. Tu es fou? À l'aide. Emmenez cet enfant d'ici. Je vous en supplie, n'emmenez pas Shiomi. Zhang Shen, comment oses-tu faire ça? Tu veux me tuer, c'est ça? Cet enfant vient juste de sortir de l'opération. Si on l'emmène maintenant. Zhang Shen, tu es en train de me décevoir de plus en plus. Elle n'a aucun lien de sang avec notre famille Zhang. Pour quelle raison? Est-ce que je la garderai ici? Tu n'as vraiment aucune fierté? Un homme de la famille Zhang a de l'or sous les genoux. Quelle tenue est-ce là? Tu veux nous couvrir de honte? Nous, les Zhang? Papa. Laisse-moi t'expliquer. Monsieur Zhang. Ça doit faire très mal, je sais. Je sais que tu veux me protéger. Mais je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Grand-père, arrêtez de frapper Monsieur Zhang. Que je ne peux pas être la fille de Monsieur Zhang. Je ne suis qu'une orpheline dont personne ne veut. Je ne mérite pas ce père. Faites de moi ce que vous voulez. Mais ne vous en prenez pas à Monsieur Zhang. Xiaomi. Ferme-la, tu n'as pas le droit de me parler. Dans cette famille Zhang, il n'y a pas de place pour toi. Papa, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur Zhang, ne vous énervez pas. Sur Shinshin le jour où on l'a adopté. Toutes ces années. On l'a soigneusement gardé, en espérant qu'un jour... Zhang Shen, tu as encore... Papa, ne me rejette pas, s'il te plaît. Est-ce qu'elle est vraiment ma fille, ou alors je me suis trompé? Shinshin. Ne crois pas ton cousin, mais... Doutez de ce pendentif de jade, si? C'est toi qui l'as mis dans les bras du bébé. Ce pendentif est une preuve irréfutable. Réveille-toi. Regarde bien ta vraie fille. Moi, j'en ai un ici. Un pendentif de jade, c'était à l'époque que Zhang Shen l'a offert à sa fille. J'en ai fait fabriquer un faux, identique. Quand le moment sera venu, vous prendrez ce pendentif, vous vous emmènerez Shinshin, et quand Zhang Shen verra ce pendentif, il croira forcément que Shinshin est sa fille biologique. Faire ça, est-ce que c'est bien? De quoi as-tu peur? Seule façon que ta fille ait les soins nécessaires. Ce Zhang Shen, il réglera tous les problèmes, absolument tous. Shinshin a vécu avec vous deux pendant toutes ces années. Mais c'est seulement avec la famille Zhang qu'elle aura le meilleur avenir. Tu comprends? Père, peu importe que Shiomi soit. Ma fille biologique ou pas, dans mon cœur. Elle est déjà mon enfant depuis longtemps. Je ne peux pas abandonner Shiomi. Juste parce que Shinshin est apparu. Alors, père, je voudrais demander si Shiomi pourrait rester, elle aussi? Impossible. Mon petit Shen, je sais bien que, dans ton cœur, difficile de lâcher prise. Mais elle mérite d'entrer. Dans la famille Zhang, elle, cette gamine, considère-la comme une toute petite.
Parenthèse dans le cours de ta vie. Dans quelque temps, tu l'auras oublié. Tu vas vraiment t'opposer à ton oncle pour ça? C'est vrai, mon petit chêne. La ferme. Oncle, laissez-moi partir. Ces derniers jours, je vous ai causé bien des soucis. Puisque papa ne me veut pas. Shin Shin va s'en aller maintenant. Shin Shin. Cours vite la rattraper. L'oncle m'a tant aidé, plus que son devoir. Je ne peux pas perdre sa fille à cause de moi. Sinon, il sera trop triste. Ne pars pas. Shin Shin. Aïe, ça fait mal. Pourquoi Shumi a poussé Shin Shin? Shin Shin. Ma petite, comment as-tu pu pousser notre Shin Shin? Si petite est déjà un vrai serpent venimeux. Je vais te tuer. Arrêtez ça. Je suis sûr qu'elle ne l'a pas fait exprès. Zhang Shen. Tu la défends encore maintenant? Elle a failli tuer ta propre fille. Ta fille biologique. Je ne l'ai pas poussée. Oncle Zhang, croyez-moi. Regarde ce qu'elle a fait. Elle a maltraité le sang des Zhang. Et toi tu restes là? Tu restes là à ne rien faire? Oncle Zhang, vraiment, ce n'est pas moi. Zhang Shen. Regarde bien la petite morveuse que tu as ramenée. Quel genre de petite morveuse tu as ramenée à la maison? Aïe. Ce gamin, quel sacré petit manipulateur. Pour pouvoir rester dans la famille Zhang et vivre à l'abri du besoin. Elle a mis stratagème pour s'en prendre à Shin Shin. Garder cet enfant, c'est la fin de la paix chez les Zhang. La famille Zhang ne connaîtra plus jamais la paix. Xiao Shen, tu ne vois toujours pas clair? Cette gamine, on ne pourra jamais l'apprivoiser. Avec les méthodes comme celles qu'elle vient d'employer. Avec quelle mauvaise fréquentation a-t-elle appris ça? C'est dangereux de garder une telle personne chez nous. On ne sait pas de quoi elle sera capable plus tard. Un si jeune enfant, déjà jaloux, cherchant l'attention. En grandissant, ça ne pourra que devenir un fléau. Assez. Taisez-vous. Arrêtez de vous en prendre à elle. Elle n'est pas le genre d'enfant que vous imaginez. Tout est de ma faute. L'arrivée soudaine de Xingxin a rendu Xiaomi malheureuse. Xiaomi, s'il te plaît, ne me frappe pas. Mon oncle est si bon avec moi. Je ne peux absolument pas lui mettre des bâtons dans les roues. Cela ne ferait que le mettre dans une position plus délicate. Je dois partir. Je déteste cette maison pleine de mesquinerie. Je veux m'en aller. Si je pars, tous les problèmes seront réglés. Oncle ne se disputera plus avec grand-père non plus. Xiaomi. Ce n'est pas de ta faute. Tout est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Oncle, je comprends. Il n'y a pas de place pour moi ici. J'aurais dû le savoir depuis le début. Je ne suis, après tout, un enfant dont personne ne veut. Grand-mère est partie. Maintenant, je peux m'en sortir toute seule. Tu as tant fait pour Xiaomi. Xiaomi en est déjà très reconnaissante. Xiaomi, nous ne sommes pas, non plus, des gens sans cœur. À condition que tu coupes tout lien avec la famille Zhang. Ce qui s'est passé aujourd'hui restera entre nous. Nous n'allons pas non plus te poursuivre sans relâche. Tu es une enfant raisonnable. Gardons un peu de dignité pour tout le monde. C'est vrai, Xiaomi. Tu as quand même vécu longtemps. Chez nous, les Zhang. Tu sais très bien à quel point nous avons été bons avec toi. L'argent n'est pas un problème. Tu auras ton indemnité. Mais une fois dehors, conduis-toi bien. Xiaomi n'a pas besoin d'indemnité. Oncle Zhang a déjà tellement fait pour Xiaomi. Je ne vous dérange plus. Je m'en vais. Xiaomi. Ne pars pas. Il y a encore un moyen de régler cette affaire. Je te l'avais promis, je ne t'abandonnerai pas. Je tiendrai ma promesse. Tu n'es pas complètement remise. Te renvoyer chez toi maintenant. Je ne serai pas tranquille. Oncle Zhang, votre bonté envers Xiaomi. Xiaomi la connaît. J'ai sauvé la vie de Fanfan. Que ce soit ma façon de vous rendre l'appareil. Je ne réapparaîtrai plus devant vous. Considérez Xiaomi comme une simple passante. Xiaomi, qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais considéré comme une simple passante. Partir, c'est mieux. Au moins, on aura la paix. Xiaomi. Je suis désolé. Merci. Papa. Messieurs, mesdames, vous avez beaucoup œuvré. Voici un chèque de 10 millions. Merci d'avoir pris soin de ma petite fille Shin Shin toutes ces années. Vous pouvez nous la confier en toute tranquillité.
10 millions. C'est beaucoup trop. Merci, monsieur Zhang. Shin, écoute ton grand-père et ton papa. Non, on va y aller maintenant. Allons-y. Xiao Shen, Shin est du sang du clan Zhang. Elle a trop souffert toutes ces années. Ça ne peut pas rester impuni. J'ai décidé de lui transférer 20% des actions du groupe. Tout ira à Shin. Père, c'est vous qui décidez. Oncle, c'est un peu précipité, non? Shin est encore si jeune. Posséder autant d'actions. Cela attirerait les convoitises. Elle vient d'arriver. Il faut d'abord qu'elle s'habitue. Transférer autant d'actions brusquement. Les autres actionnaires ne seront certainement pas d'accord. Ma décision est prise. Et je trouverai un moyen de la mettre en œuvre. Tu vas accompagner Shin au siège toi-même, pour régler les formalités. Un autre jour. J'ai quelque chose d'important à faire aujourd'hui. Viens, Shin, viens voir grand-père. Xiaoli, trouve-moi immédiatement toutes les informations. Sur les parents de Shin. Oui, monsieur. Ah, et prends rendez-vous avec le docteur Lin. Je veux le voir, maintenant. Patron Jiang, le docteur Lin a démissionné brusquement il y a 2 jours. À présent, nous ignorons totalement où il se trouve. Quoi? Grand-mère, désormais, dans cette famille. Il ne reste plus que Xiaomi. Grand-mère, tu te plais là-haut, au paradis? Xiaomi te manque tellement. Xiaomi a traversé tellement de choses récemment. Professeur Shen, qu'est-ce que vous faites ici? Xiaomi, je suis passé plusieurs fois te voir. Mais tu n'étais jamais là. Où étais-tu passé ces derniers temps? J'étais avec mon père, Zhang. Xiaomi, si tu rencontres des difficultés, tu peux m'en parler. Tu n'es pas venu à l'école. Depuis très longtemps, et l'école n'arrive pas à joindre ta famille. Je suis très inquiète pour toi, tu sais. Vous êtes venu pour les frais de scolarité? Attendez, je rembourserai en travaillant. Non, je ne suis pas venu pour l'argent. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Je ne pourrai probablement plus jamais retourner à l'école. Parce que je n'ai tout simplement pas l'argent pour payer. C'est à cause de ça que tu te cachais? Xiaomi, ne t'inquiète pas pour les frais de scolarité. Ton père les a déjà payés. Tu n'auras plus à les payer. Mais même ceux d'avant, il les a tous réglés. Reviens à l'école demain. Sinon, tu risques de redoubler. Tu vas prendre du retard. Tu n'as pas dit que tu voulais bien étudier et devenir quelqu'un de valeur, n'est-ce pas? L'oncle Zhang m'a déjà beaucoup aidé. Je ne peux pas continuer à dépenser son argent. Je dois le lui rembourser. Maîtresse, pouvez-vous me rembourser les frais de scolarité? Te les rembourser? Xiaomi, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux quitter l'école. Xiaomi, pourquoi veux-tu arrêter tes études? Tu peux me le dire? Il ne s'occupe pas bien de toi? Désolée, maîtresse Shen. Ce n'était pas mon père. Je l'ai loué discrètement pour que les autres élèves ne sachent pas que je n'ai pas de père. Maintenant, l'oncle a retrouvé sa famille. Je ne peux plus le déranger. Ma pauvre enfant. Tu es si jeune, comment peux-tu ne pas étudier? Tu dois travailler dur, devenir un pilier de la nation plus tard. Tu comprends? Maîtresse, ne vous inquiétez pas. Je vais bien m'en sortir à l'avenir. Cette fois, je n'ai plus grand-mère avec moi. Xiaomi, pour tout ce que tu veux faire, je peux t'aider. Mais je ne peux pas te regarder prendre un mauvais chemin, Xiaomi, quels que soient tes problèmes. Tu peux me les confier. Ne quitte pas l'école, d'accord? Je ne veux plus être un fardeau pour personne. Grand-mère est partie. Je n'ai vraiment personne sur qui compter. Xiaomi, je ne t'abandonnerai pas. Tu n'es pas seule. Tu as moi. Et tu as tes camarades de classe. Maîtresse Shen, je sais que vous êtes bonne avec moi. Toutes ces années. Sans votre aide, j'aurais sûrement abandonné mes études. J'ai réfléchi à mon avenir. Je ne veux plus être un fardeau pour qui que ce soit. Mais, maîtresse Shen, inutile d'insister. Ma décision est prise. Monsieur, il se fait tard, vous devriez rentrer. Xiaomi. Patron Jiang, concernant le docteur Lin, nous avons mobilisé toutes les ressources disponibles. On ignore pourquoi il a démissionné si brusquement. Ses parents restent au village, il ne répond plus. C'est comme s'il s'était évaporé. Pas la moindre piste?
Même une raison générale. Vous n'avez rien pu trouver? Non, Patron Jiang, malgré toute recherche. Nous n'avons rien. On sait juste qu'au moment de son départ, il semblait très affecté. Après son départ, il a bloqué tous les contacts de tout le monde. Et sa famille n'est plus là non plus. Il ne peut pas se cacher éternellement. L'avenir est incertain. Nous avons découvert qu'il avait une vieille maison en banlieue. On pourrait tenter notre chance là-bas. Préparez la voiture. J'y vais maintenant. Patron Jiang, mais le vieux Jiang vient tout juste de vous ordonner expressément de transférer les actions. Au nom de Shinshin aujourd'hui même. Cette petite formalité peut attendre. C'est toi. Comment as-tu trouvé cet endroit? Qu'est-ce que tu fous dans un coin aussi paumé? J'ai passé des jours à te chercher. Me chercher? J'ai une question urgente à te poser. Tu as encore le culot de venir me voir. À cause de toi. Mes recherches sur ta fille m'ont épuisé jour et nuit. Et toi, tu utilises le poids du nom des Jiang pour m'écraser? Tu n'as vraiment aucune conscience. Mais de quoi tu parles? Je ne comprends absolument rien. Arrête de faire semblant. Maintenant que tu sais que Shiomi est ta fille, tu peux te permettre. Tu dis QOI? Shiomi est ma fille biologique? Je n'ai pas de preuves tangibles, mais vous êtes tous les deux de groupe sanguin RH négatif. La compatibilité de vos moelles dépasse les 90%. J'ai fait des analyses, j'en suis certain. Et la naissance de Shiomi, toutes ces coïncidences? C'est impossible. Que Shiomi soit ma fille ou non. Après tout ce temps passé ensemble. Je la considère déjà comme ma propre fille. Patron Jiang, c'est votre affaire. Ça ne me regarde pas. Partez, s'il vous plaît. J'aurais justement besoin d'un service. Ah, maintenant vous avez besoin de moi? Et quand vous m'avez forcé à démissionner, vous faisiez quoi? Quoi? Qui a forcé ta démission? Patron Jiang, tout ça, c'était vos ordres, non? Quand le directeur m'a appelé pour me virer, il a dit que j'avais fouillé là où il ne fallait pas. J'avais franchi la ligne rouge des Jiang. Je ne comprends pas. En quoi je vous ai offensé? Impossible. Je n'ai jamais donné un tel ordre au directeur. Explique-toi clairement, il doit y avoir un malentendu. Moi non plus, je ne comprends pas. Vous m'aviez dit de surveiller les personnes de votre groupe sanguin. Et je l'ai fait. Je ne m'attendais pas à finir comme ça. Je n'étais pas au courant. Mais pourquoi? Ne pas me l'avoir dit directement à l'époque? Vous, votre famille, les Jiang, avez fait savoir que si j'osais souffler mot, je ne pourrais plus mettre un pied à Jiansheng. J'ai une famille. Face à la brutalité des Jiang, devais-je risquer la vie de tous les miens? Docteur Lin, c'est un coup tordu de Zhang Yu. Ce n'était pas mon ordre, croyez-moi. Patron Jiang, jouez les innocents maintenant. C'est un peu gros, non? Je n'ai jamais donné un tel ordre, je vous le jure. Je ferai tout pour que vous réintégriez l'hôpital au plus vite. Mais avant cela, j'ai besoin que vous m'aidiez. À faire la lumière sur tout ça. Pour Shiomi aussi. Vous croire? Je viens de perdre mon boulot. Pourquoi vous faire confiance? Qu'est-ce que tu fais, toi? Shiomi est très important pour moi. J'aimerais que tu me dises ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Ton cousin était effectivement très suspect ce jour-là, à l'hôpital. Il parlait dans un coin avec un couple inconnu. Il complotait quelque chose en cachette. C'est bien lui, alors. Peut-être. Tout cela faisait partie de son plan depuis le début. C'était un piège qu'il avait tendu. J'ai été trop confiant. Docteur Lin, accompagnez-moi chez les Jiang, s'il vous plaît. Aidez-moi à dévoiler cette conspiration. Tout ce que vous avez perdu. Je, Jiang Shen, vous le promets. Je vous le rendrai au centuple, et vous aurez réparation. Grâce à vous, Jiang Shen a retrouvé son propre enfant. Cette carte contient 50 millions. C'est un petit geste de notre part. Oncle, mais vous êtes trop aimable. Nous sommes tous de la famille. En voyant Xiao Shen, si triste à cause de l'enfant, moi, le grand frère, je ne pouvais pas rester sans rien faire. C'est vrai? Ah, quelle belle famille. Cousin. Tu parles bien pour consolider ta place chez les Jiang. Tu es prêt à renverser le blanc en noir. Xiao Shen, qu'est-ce que tu insinues? Nous avons fait tout notre possible pour t'aider à retrouver ton enfant. Comment oses-tu parler ainsi à ton frère? Belle-sœur, arrête la comédie, ça suffit. Jiang Shen, tu exagères. Est-ce que cette famille a encore une place dans ton cœur? Ils se sont donné du mal pour s'occuper de ton enfant. Et voilà ton attitude? Père, vous avez été trompé.
Tout cela, c'est le complot de Zhang Yu. Moi. Papa, tu ne veux plus de Shinshin? Shinshin t'attendait tout ce temps pour ton retour. Zhang Shen, regarde. Regarde dans quel état tu as mis l'enfant. En tant que père, tu n'as vraiment aucun sens des responsabilités? Je ne suis pas son père. Et ici, ce n'est pas sa maison. Pourquoi aurais-je un sens des responsabilités envers une personne qui ne m'est ni parente, ni liée par le sang? Elle veut partir, non? Alors qu'elle parte. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je suis ton enfant. T'es encore gamin, et tu mens déjà avec les adultes. Tu vas devenir un fléau en grandissant. Papa, j'ai eu tort, je n'ai pas menti. Comment pourrais-je te mentir? Shinshin est ta propre fille. Même si tu nous détestes à ce point, tu ne peux pas t'en prendre à un enfant. Belle-sœur, tu sais mieux que moi de qui est l'enfant, Shinshin. Tu as assez fait de scène? J'exige que tu arrêtes immédiatement. Cette conduite déplacée. Père. Shinshin n'est pas mon enfant. Aujourd'hui, j'ai amené quelqu'un pour le prouver. C'est vrai, monsieur Zhang. Shinshin n'est absolument pas votre enfant. Votre enfant s'appelle Xiaomi. Je les ai vus de mes propres yeux. Comploter à l'hôpital au sujet de Xiaomi. C'est eux qui ont tout manigancé. Quoi? Zhang Yu. D'abord, tu as fait porter le chapeau au docteur Lin. Ensuite, tu as fait passer Shinshin pour ma fille pour essayer de prendre ta place. Vous utilisez des méthodes aussi viles. Et vous osez encore être aussi arrogant? Ne dis pas n'importe quoi. Nous n'avons rien fait de tel. Oui, Xiao Shen. Tu peux nous en vouloir d'avoir renvoyé l'enfant, Xiaomi. Mais tu ne peux pas nous accuser à tort. Vous osez encore mentionner Xiaomi? Au début, vous l'aviez bien adopté, Xiaomi. Mais vous avez utilisé sa moelle osseuse pour soigner votre propre fils. Vous avez amené Shinshin pour faire semblant d'être ma fille. Simplement parce que vous aviez peur que je découvre que Xiaomi est ma fille biologique, n'est-ce pas? Xiaomi est ma vraie petite fille. Ton cousin avait des preuves à l'époque. Bien sûr qu'ils avaient des preuves. Parce que pour ce complot, ils étaient prêts à risquer. Bannis de la famille Zhang. Groupe sanguin compatible. C'est parce qu'ils ont falsifié les rapports. Ils ont osé me tromper, moi. Maintenant que les preuves sont là, qu'avez-vous encore à dire? Père, cette fois, je ne laisserai pas passer ça. Je vais rendre justice à Xiaomi. Non, non, pas l'oncle. L'oncle, cette histoire. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Tu oses encore essayer de te justifier. C'est à cause de toi. J'ai méprisé ma petite fille, et pire, je l'ai moi-même. Jeté dehors. Oncle. Tout ça, ce ne sont que les paroles de Jacques Chen. Vous avez oublié le rapport d'analyse sanguine ce jour-là? Les groupes sanguins de Shinshin et de Zhang Shen correspondaient parfaitement. Le rapport était falsifié. J'ai mené l'enquête avant de venir. Il s'était entendu avec une infirmière. Tout a été filmé par les caméras de surveillance. Quoi? Xiaoli a enquêté sur ses parents biologiques ces derniers jours. Ils ne sont absolument pas les parents adoptifs de Shinshin. Shinshin est tout simplement leur fille biologique. Espèce de monstre. Vous osez falsifier une chose pareille. Oncle, je vous en supplie, donnez-nous une autre chance. Vous voulez juste... Ta gueule. À partir d'aujourd'hui, vous deux, vous ne remettrez plus les pieds chez les Zhang. C'est fini entre nous. Et cet enfant, emmenez-le et dégagez. Oncle, ce n'est pas ce que vous croyez. Écoutez-moi, Écoutez-moi, oncle, ce n'est pas ça. Oncle. Oncle Zhang, vous êtes là? Xiaomi. Comment vas-tu, ces derniers temps? Xiaomi va très bien ces derniers jours, oncle Zhang. Ne vous inquiétez pas. Xiaomi. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Tu as dû souffrir toute seule. Oncle, Xiaomi n'a pas souffert. Vous n'avez pas à vous excuser. Retourne vite auprès de Shinshin, sinon grand-père se fâchera. Sinon, grand-père va encore se fâcher. Xiaomi, tous ces jours-ci. Tu as été toute seule? Xiaomi a grandi. Je peux me débrouiller toute seule maintenant. Regarde, je sais cuisiner. Je fais aussi le ménage, et le soir, je peux même sortir ramasser des bouteilles pour les revendre. Tonton Zhang, qu'est-ce qui ne va pas? Xiaomi. Désolé. Tonton Zhang, je sais que tu es bon avec moi.
Mais Xiaomi, c'est juste un boulet. Je ne veux pas que tout le monde soit malheureux à cause de moi. Tiens, c'est la nouvelle robe que tu m'as achetée l'autre jour. Maintenant, je n'ai plus besoin de porter de si belles robes. Elle est presque neuve, en fait. Et puis cet argent, c'est les frais de scolarité que j'ai récupérés auprès de Maître Shen. Je ne veux rien te devoir. Tu peux reprendre cette robe et la donner à ta petite sœur Shin. Xiaomi. Tout est de ma faute. Rentre à la maison avec moi. Ne t'inquiète pas. J'ai tout arrangé avec la famille. Mais, la petite sœur Shin ne m'aime pas. Et Papy non plus. J'ai peur de Papy. Papy t'attend à la maison. C'est lui qui m'a envoyé te chercher. Tu n'es pas un enfant dont personne ne veut. Tu es ma fille biologique. Tonton, ne me mens pas pour me consoler, je sais. Je suis sérieux. Ne m'appelle plus tonton Jagne. Appelle-moi papa. Je ne te quitterai jamais. Vraiment? Xiaomi a enfin son propre papa. Viens, Xiaomi. On rentre à la maison avec papa. Maman Wang. Souvenez-vous bien. Désormais, les repas de Xiaomi doivent être préparés séparément. Opéré, pas encore rétabli. Équilibre alimentaire. Prévenez le chauffeur. Qu'il s'occupe du trajet scolaire de Xiaomi. Entendu, patron Jiang. Patron Jiang. Papa, Xiaomi. Qu'est-ce que tu fais là? papa, tu n'as pas encore dîné. Je t'ai préparé le dîner. Merci, Xiaomi. Mais à l'avenir, je ne veux plus te voir entrer dans la cuisine. On a bien une aide ménagère, non? Si tu te brûles les mains, je vais avoir le cœur brisé. À propos. Demain, papa t'emmène au parc d'attractions, d'accord? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Désormais, papa sera avec Xiaomi tous les jours.